Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi, il est 8h30, les enfants sont devant un petit dessin animé. Aya, elle est plus sur son ordinateur maintenant, elle connaît de plus en plus les lettres de l'alphabet parce que dès que l'ordinateur dit une lettre, elle répète derrière et du coup c'est juste top. Ouais, et lui il n'y prête pas trop attention, c'est pas trop son truc. Mon mari est en télétravail, là il est parti chercher la baguette pour le petit déjeuner, moi je vais passer faire du thé. Et on va manger, je vais me dépêcher d'aller me préparer pour sortir. J'ai un programme assez chargé aujourd'hui, vous allez voir ça avec moi. J'ai quelque chose de très important à faire aujourd'hui. Mais je vous en parlerai un peu après parce que là il y a les enfants. Et s'ils entendent tout ça, bah voilà, je voudrais pas leur mettre voilà, de stress ou qui posent beaucoup de questions, ils sont encore petits, etc. Donc voilà, allez, moi je vais préparer à manger. Là j'ai une faim de loup, mais j'ai mal au ventre tellement j'ai faim. Est-ce que tu as faim toi? Pourquoi tu boudes? On a un petit wild boudeur. Ah, parce que la télé s'est mise en pause. Parce qu'en fait la télé c'est où on met avec notre téléphone un dessin animé sur YouTube. Ou alors c'est, comment ça s'appelle? C'est Netflix. Et là c'est Netflix et ça s'est mis sur pause. Donc il veut que je redémarre. Mais non Loulou, parce qu'on va prendre le petit déj. Et c'est bon, t'as assez vu la télé ce matin. Tu l'éteins s'il te plaît? Allez, allez, oust, oust. Et voilà, maintenant tu pourras jouer avec tes jouets. Regarde, il y a ton ordinateur qui est à côté d'ailleurs. Ah, il préfère faire le fantôme. Petit fantôme. Ouh. Petit fantôme. Ouh. Petit fantôme. Ouh. Petit artiste qui s'est mis à l'œuvre. Aïe aïe, c'est l'heure d'aller petit déjeuner. Et après tu pourras finir ton cheval, d'accord? Allez, ferme le feu, tu le poses là et tu vas petit déjeuner. C'est très grave. Allez mon cœur. Hein? C'est pas rigolo? Bon oui, allez. On se retrouve, ça y est, le petit déjeuner est prêt. Moi je suis habillée, je me prépare et direction la sortie. Et d'ailleurs je voulais profiter de ce moment-là pour vous dire un mille merci, mais vraiment mille merci à toutes les personnes qui me disent ah le turban te va super bien et tout. Et pour toutes celles qui viennent de nous rejoindre et qui me disent est-ce que tu portes le foulard? Non, je porte pas le foulard les filles, je le mets juste parce que je trouve ça joli déjà. Ça n'a absolument rien de religieux parce que j'ai énormément, mais énormément de questions là-dessus. C'est pour ça que je le précise à chaque fois. Parce que sinon, ça pourrait être un peu bizarre de me voir avec, ensuite sans, etc. Mais c'est vrai que je ne porte pas du tout le foulard. Je le mets juste parce que je trouve ça joli. Et surtout parce qu'en ce moment, je ne veux pas faire de brushing. Je voudrais laisser mes cheveux se reposer. Je voudrais pas parce que je les ai trop abîmés en ce moment. Et enfin dernièrement pardon, et du coup j'aimerais bien les laisser se reposer un peu, c'est pour ça que je mets ça. Et tous les ans c'est pareil, tous les ans à cette période là d'automne je mets un petit peu comme ça le turban parce qu'il pleut, parce que si je fais un brushing de toute façon ça part en 2 temps 3 mouvements avec la pluie, ça frise, ça monte. Et puis en plus ça me permet vraiment de les laisser se reposer, ça leur fait du bien. Donc voilà, et sinon pour toutes celles qui me disent, j'ai eu un peu, vous savez, les sœurettes 2.0 qui m'ont dit mais c'est pas bien ce que tu fais, tu mets le foulard et puis après tu l'enlèves, on comprend plus rien. Écoutez, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Moi ça m'a fait rire, franchement, je l'ai même pas mal pris, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Vous n'allez pas apprendre aux gens comment s'habiller et ce qu'il faut mettre, enfin je sais pas. Ça aurait été quelqu'un d'hippie, vous savez, souvent on a les hippies un peu comment dire, un peu baba cool qui mettent comme ça le foulard sur leurs cheveux et tout. On leur dit pas enlevez-le, c'est pas religieux. Donc je vois pas pourquoi moi j'ai pas le droit de le mettre. Je mets ce que je veux, je suis pas à moitié à poil. À la limite si je sortais à moitié nue et qu'on me faisait la remarque oui ça se fait pas et tout, je comprendrais. Mais là je mets ce que je veux sur ma tête les filles. Parce qu'il y en a carrément une qui m'a dit mets un bonnet ou on met un bandana, mets quelque chose, mais ne mets pas le turban comme ça qui ressemble au foulard. Je mets ce que je veux. Voilà, je suis en train de transpirer de partout. Allez, je finis de me préparer, on y va. Je vous expliquerai d'ailleurs où est-ce que je vais un peu plus tard. Ton soleil, il a des yeux et une bouche? Oui, il est passé. Oh, le pauvre. Il est passé parce que l'orage est bien. Ah, il aime pas l'orage, le soleil? Ouais. D'accord.
Aya, t'as fait quoi? C'est le P de papa? C'est là, voilà. P... Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, Il est le là. rond, c'est dans l'autre sens. Là. Il est là. Il est effacé. Il est là, l'orage. Il est pas content l'orage parce que le soleil... Et la pluie, alors? Voilà. La pluie. La pluie. Bravo, Aya. A. Tu mets A. Je vais l'essuyer. Tu veux l'essuyer? Et quand le soleil il le cache, voilà. Oui. Ah là là. C'est pas grave. On va l'essuyer, c'est pas très grave. Bon, ça y est, je viens d'arriver. Franchement, je suis de bonne humeur avec ce soleil. Il met vraiment de bonne humeur. J'étais assez stressée aujourd'hui. Mais là, avec ce soleil, ça va. Il fait frisquer. Mais le fait de ne pas avoir de pluie, de ne pas avoir de nuages, déjà, ça fait beaucoup de bien. Même si en fait, quand le soleil tape sur la vitre, il fait extrêmement chaud. Donc là, je suis juste avec une petite chemise. Et malgré ça, dans la voiture, j'ai quand même assez chaud. Mais dès que je sors dehors... il fait vraiment frisquer. Sinon, aujourd'hui, en fait, au programme, moi et Ryan, on va emmener mon père à l'hôpital. Il a une mini-hospitalisation pour 24 heures. Il rentre aujourd'hui et il sort demain. Et il a un examen très important à faire. Donc, je croise les doigts. Ça fait une semaine que tout le monde est stressé et que tout le monde appréhende. Et on espère vraiment que ça va bien se passer et qu'on n'aura que de bonnes nouvelles à cet examen-là. Donc voilà, j'espère, je vous dirai ce qu'il en est demain, je vous dirai ce qu'il en est, je vous dirai comment ça s'est passé, etc. Et donc voilà, moi je vais monter chez mes parents, parce que là je viens juste de me garer à côté de chez eux. Je vais monter chez eux, je vais récupérer tout ce petit monde et ma foi on y va. Il a rendez-vous dans, alors il est 11h30, il a rendez-vous dans 1h30, donc je suis bien en avance. Alors moi je suis du genre à être tout le temps à la bourre. Mais quand c'est des rendez-vous importants comme ça, je ne suis jamais à la bourre. Je suis toujours bien en avance. Donc voilà, on y va. D'ailleurs, ce petit chemisier, ça fait un peu bizarre quand il sort de la manche et c'est tout bouffé comme ça. Ça fait très bizarre. Allez, on y va. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôpital. On a oublié de faire l'admission. Donc on redescend. 4 étages. Depuis tout à l'heure, on monte 4 étages. On descend, on remonte. Je vais faire le sport de la semaine aujourd'hui. Et mon masque est extrêmement gros en plus. Mais bon. D'ailleurs, les visites sont interdites. J'avais complètement oublié ce détail. Et on a notre petit ticket pour faire les admissions. On attend. Mais du coup, on va juste faire l'admission et nous, on va rentrer après parce qu'on ne peut pas rester avec lui parce qu'il va aller en chambre et qu'on ne pourra pas le voir. Moi, je vais rentrer chez moi. Toi, tu vas rentrer chez toi. Toi, tu vas venir regarder mes enfants, oui. Je lui ai dit de venir regarder les miens, mes enfants. Il veut pas. Tu sais rien. Mais je comptais faire du basket, quoi. Tu veux faire du basket, quoi. Tu ferais du basket un autre jour? Ouais. Non mais sérieux, tu vas venir me regarder ou pas? Bah, j'ai le choix. Non. Voilà. Alors il va venir me regarder les gosses, hein, si vous voulez. J'ai du boulot, moi. Ça fait quoi à faire? J'ai plein de montages à faire. Ah bon? Ah, ok. Bah je travaille. Ah, moi, je pensais que t'allais travailler. Je travaille. Non, mais je pensais que t'allais travailler vraiment. Je travaille vraiment quand je fais du montage vidéo. Ah, ok. Je bosse vraiment. Ouais, je te crois. Non mais tu peux. Ça me demande du temps, tu sais. Je te crois. Bon, ça y est, on est en voiture. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de se moquer de moi. Du coup, c'est bon. Mon père, du coup, il est dans sa chambre. Ça y est, ils ont fini de nettoyer la chambre. Nous, on est parti lui acheter des petites choses à grignoter. J'ai enlevé ma veste parce qu'il fait extrêmement chaud dans la voiture. Mais dehors, il gèle encore une fois. On lui a pris plein de petites choses à grignoter. Et là, je vais accompagner ce jeune homme chez lui. Et ensuite, moi, je vais rentrer à la maison parce que j'ai pas mal de boulot à faire. Voilà. Et j'ai faim. On n'a même pas le temps de manger ensemble. Moi, j'ai un autre problème, j'ai pas d'écouteurs. Il a perdu ses écouteurs. C'est ça son plus gros problème. Papa a perdu mes écouteurs. Non, papa n'a pas perdu tes écouteurs. Si. T'avais qu'à pas lui mettre ça dans sa poche. Ok, bah là. En fait, il lui a mis les écouteurs dans sa poche à mon père. Et lui, en voulant prendre un truc de sa poche, et les écouteurs sont tombés. Voilà. Et il fallait pas faire ça. Ok. Mais tu pourras me ramener les écouteurs. Mais je te ramène des écouteurs d'où? De chez toi. Et quand ça, je te ramène des écouteurs? Quand tu veux. Genre aujourd'hui, je rentre chez moi, je te prends des écouteurs. Non, quand tu reviens à la maison, pense... Et comment tu sais que j'ai des écouteurs? Je sais, mais... Comment tu sais ça? À chaque fois que je rentre chez toi, je vois plein d'écouteurs à chaque fois, il y a que ça, des écouteurs.
Il n'y a que ça, des écouteurs chez moi. Encore, en fait, Ton là. père vient de me piquer mes chargeurs. Son fils va me piquer Mais c'est la mes fin. écouteurs. En plus, t'en as pris plein des écouteurs. J'ai pris plein où ça? Moi, j'en ai pris plein. Je t'en ai pris pas Mais mal. oui, il me pique à chaque fois mes écouteurs, à chaque fois. T'avais déjà pris des blancs, des noirs. Ah, mais depuis 2013, 2012, comment tu peux t'en souvenir de tous les Et qu'est-ce écouteurs? que tu vas faire avec des écouteurs? Mais jouer à la play, écouter de la musique. Voilà, il joue à la play, tu vas réviser. Oui, Et ben ça permettra comme ça que tu joues pas à la play. oui, Tu mais vas devoir réviser. et la musique quand je sors? Mais t'as même pas le droit de sortir, faut que tu révises. Oui, mais quand je vais aller à l'école, quand je vais aller en cours. Ah mais t'as encore une semaine devant toi. Je suis une sœur gentille, n'est-ce pas? Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. Et depuis un petit moment déjà, mais en fait, je suis rentrée avec un petit pincement au cœur. Vraiment avec un petit pincement au cœur. Lui, il est un petit peu stressé. Moi, je suis un petit peu stressée pour lui, toute la famille. Et en fait, le laisser comme ça tout seul et rentrer, ben, ça fait un peu bizarre. Surtout qu'on ne peut pas aller le voir. C'est ça qui casse-pied. Et en plus de ça, je vous ai dit qu'il sortait demain. Et finalement, j'ai parlé un peu avec l'infirmière et tout ça. Et elle m'a dit qu'il sortait pas demain, qu'il sortirait que mercredi. Et franchement, ça me fait trop un pincement au cœur. Encore aujourd'hui, si quelqu'un veut aller le voir aujourd'hui, à la fin de la journée et jusqu'à demain matin, on peut y aller puisqu'en fait, il peut descendre. Mais une fois qu'il sera passé au bloc, bah, en fait, il ne pourra plus descendre. Donc, il faudra attendre mercredi pour qu'il puisse sortir. Et voilà. Et ça me fait un petit pincement au cœur. Mais tout ira bien. Tout ira bien. Inch'Allah. Tout ira bien. Sinon, je voulais vous parler d'autre chose. J'essaye un peu de me changer les idées. Je voulais vous parler d'autre chose, c'est ceci. Alors, ce n'est pas un partenariat, c'est pas quelque chose que j'ai reçu gratuitement, rien du tout. C'est quelque chose que j'ai payé, c'est du zinc. C'est du zinc. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai déjà montré. Je vous ai mis tous les articles qui en parlent, etc. Et en fait, c'est du zinc. Alors, c'est de chez Solgar. Pour ceux qui connaissent la marque, voilà. C'est de chez Solgar. C'est super bien. D'ailleurs, cette marque-là, elle est très très bien. Il me semble que c'est une marque américaine. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une marque américaine de compléments alimentaires. Et en fait, les compléments alimentaires sont bien dosés dans cette marque-là. Par exemple, là, chaque comprimé de zinc, il y a plusieurs comprimés à l'intérieur. Je ne les ai même pas encore ouverts. Il y a plusieurs comprimés et chaque comprimé fait 50 mg de zinc à l'intérieur. Alors, je l'ai pris sur Amazon et quand je regardais les autres, il y en a où il y avait 15 mg par comprimé. Il y en avait 20, 25, 30. Mais vraiment, c'était les seuls qui sont très bien dosés. Après, il faut faire attention. Il y en a qui supporteraient peut-être pas que ce soit bien dosé comme ça. Ça peut leur faire mal à la tête. Tout dépend. Il faut faire très attention aussi. Vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Il y a certains médicaments avec lesquels ils sont pas... il n'est pas préconisé de le prendre. Et il faut le prendre apparemment bien en amont du repas. Ne pas le prendre au milieu du repas. Alors, déjà quand vous recevez ça, vous voyez ce qu'il y a de blanc à l'intérieur? C'est du coton. Il faut toujours... En fait, c'est du coton pour... je sais pas, pour protéger les comprimés. Vous voyez, il y avait du coton. Pour protéger les comprimés. Et c'est des comprimés, ma foi, d'un Doliprane. Hein. La taille d'un Doliprane. Voilà. Donc le zinc, pourquoi je l'ai pris? Il sert à deux choses essentielles. Pour moi, en tout cas, je trouve. Et je voulais vous en parler parce que je suis sûre qu'il va servir à énormément d'entre vous. Mais voilà, si vous prenez des médicaments, demandez quand même à votre médecin si c'est compatible avec. Mais voilà, si vous ne prenez pas de médicaments ou quoi que ce soit, enfin, demandez quand même, on ne sait jamais. Bon, j'ai été coupée par le téléphone qui a sonné. Mais sinon, donc, je vous disais surtout bien vous renseigner auprès de votre médecin si vous pouvez le prendre ou pas. Normalement, c'est quelque chose de naturel, etc. Mais il y a des médicaments avec lesquels il n'est pas compatible. Donc, vraiment, vous renseignez. Sinon, il est juste génial si vous avez de l'acné. Si vous avez de l'acné, et c'est top. Le zinc, c'est super. Mais comme je vous dis, parfois, ça peut me donner mal à la tête si c'est trop dosé. Celui-ci, il est vraiment bien dosé, beaucoup dosé. Donc, à faire attention. Donc, pour l'acné, en fait, ça sèche les boutons et ça lisse la peau. Donc, en fait, si vous voulez avoir une jolie peau, le zinc, il n'y a pas mieux normalement. Et pour les cheveux, ça fait pousser les cheveux. Et moi, j'ai coupé mes cheveux qui étaient quand même assez longs. Je les ai coupés très courts. Et je l'ai énormément regretté. Franchement, je crois que la seule chose que j'ai autant regretté ces derniers temps, c'était vraiment mes cheveux. Beaucoup d'entre vous m'ont dit surtout les coupe pas. Et en fait, je suis partie les couper quand même.
contre votre avis, contre l'avis de ma mère, contre l'avis de mes tantes, contre l'avis de tout le monde. Je suis partie les couper et je l'ai énormément regretté et je suis pas prête de le refaire, ça je peux vous le dire. Et du coup, je vais absolument me faire pousser les cheveux. J'ai essayé les compléments alimentaires de chez... je vous les ai montrés la dernière fois. Et franchement, je sais pas, j'ai du mal à y adhérer. Donc je me suis dit du zinc pur, ça peut que leur faire du bien à mes cheveux et même à la peau. Même si moi, j'ai la chance de ne pas avoir de boutons. En fait, j'ai jamais fait d'acné. J'ai pas eu d'acné quand j'étais plus petite et même en grandissant, j'ai jamais eu énormément de boutons sur le visage, quasiment pas. Mais voilà, ça peut quand même faire du bien à la peau, ça peut quand même lisser la peau, que ce soit du visage, du corps, etc. Donc voilà, renseignez-vous. Mais en tout cas, si vous souffrez de ces deux choses-là, de l'acné et des cheveux qui tombent, de la perte de cheveux, vous voulez faire pousser vos cheveux et tout, il n'y a pas mieux que le zinc, les filles. Il n'y a pas mieux que du zinc. Cette petite bouteille-là, je l'ai eue pour 25 €, il me semble. Aux alentours de 25 €. Et il y a 100 tablettes dedans. 100 comprimés à l'intérieur. Donc voilà. Encore mon téléphone qui sonne. Allez, moi je vais aller voir qui c'est au téléphone. Si ça insiste autant, c'est que c'est important. Donc allez, je vous laisse. Et je vais voir qui c'est qui m'appelle. Bon, on est tous installés devant Maya l'abeille sur Netflix. On est en train de regarder tranquillement ça. On a regardé un premier épisode et là on est en train de regarder un deuxième. C'est plutôt sympa. On a regardé Maya qui essaye d'apprendre à voler, qui n'arrive pas mais qui recommence jusqu'à ce qu'elle y arrive. Et ça c'est bien, hein, ouais. Aya, faut toujours essayer encore et encore, n'est-ce pas? Oui, on essaye, après on y arrive. Ce qu'on essaye d'apprendre en ce moment, c'est qu'il faut essayer plusieurs fois et qu'on finit toujours par y arriver. N'est-ce pas? Même à faire du coloriage, tout. Même à l'école, on essaie plusieurs fois et après on y arrive. Donc voilà, on est devant Maya l'abeille. Ils apprécient, moi aussi, parce que c'est un petit moment très tranquille, très zen avec eux. Et puis, Aya a l'air à fond dedans. Elle est un peu fatiguée aussi par sa petite journée. Ils sont sortis au parc tout à l'heure. Donc là, ils sont un peu fatigués. il a fait des bêtises là. Elle fait des bêtises là? Oh la vilaine. Bah alors, faut pas faire de bêtises quand même. Mais c'est maman, il va se fâcher. Ah, attends, je vais regarder avec toi et je te dirai, d'accord? Parce que là, j'ai pas vu. Bon, moi, va falloir que je vous laisse, hein, parce qu'il va falloir quand même que je suive Maya l'abeille. Je me suis réchauffé un petit... Enfin, non, c'est pas vrai. Mon mari m'a réchauffé un verre de lait avec... Je sais pas s'il a mis du miel ou si il a mis du sucre. Je vais vous dire ça. C'est pas du miel, c'est du sucre. Mais c'est trop bon, un verre de lait chaud avec une cuillère de miel, c'est trop bon. La prochaine fois, ça sera avec du miel. En fait, de temps en temps, il met du miel, de temps en temps, il met du sucre. J'ai toujours la surprise. Voilà, je le laisse faire, lui, à sa guise. Les enfants, je vous disais, les enfants vont pas tarder à dîner et puis faire une petite douche et aller au dodo. Mais pour le moment, on reste tranquille devant Maya l'abeille. Franchement, même moi, j'apprécie ce moment de calme. Ça fait énormément de bien. Je me repose, je repose mon dos. Je suis en train de finir de charger ma vidéo du jour, qui est le repas d'anniversaire, en fait. J'ai essayé de vous mettre tous les détails du repas de l'anniversaire des enfants, du buffet d'anniversaire des enfants, qui franchement, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Mais énormément de plaisir à le faire. Donc voilà, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.